Chaque matin, tu ouvres les yeux en portant le fardeau invisible de celui que tu étais hier. Sans même t'en rendre compte, tu traînes un bagage d'habitudes enracinées, de croyances limitantes et d'identités usées qui te définissent contre ton gré. Cette voix familière qui te murmure « c'est simplement qui je suis » n'est pas ta conseillère, mais ta geôlière. Les philosophes stoïciens avaient percé ce mystère il y a des siècles. Ils comprenaient que ton passé n'enchaîne ton futur que si tu lui en donnes la permission. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la continuité, mais dans la rupture, dans la capacité à incinérer la carte périmée de qui tu as été pour dessiner les contours vibrants de celui que tu aspires à devenir. Ce qui va suivre n'est pas une simple dose de motivation éphémère, mais une stratégie de combat pour reconquérir ta liberté. Si tu veux vraiment t'affranchir du poids de ton existence actuelle, tu dois anéantir l'ancienne version de toi, celle qui se complaît dans la procrastination, la victimisation et l'autosabotage, celle qui réagit par peur plutôt que par courage, qui préfère la sécurité de la médiocrité au risque de la grandeur. Il ne s'agit pas seulement de progresser, mais de te métamorphoser complètement. Et les stoïciens nous ont transmis les outils pour accomplir cette transformation radicale. L'ancien toi présume qu'il restera toujours suffisamment de temps que la vie est longue et que le changement peut constamment être repoussé à demain. Les stoïciens, eux, savaient que le temps file entre nos doigts comme du sable fin, que chaque respiration est un cadeau non renouvelable. Si tu ne pulvérises pas aujourd'hui même la version obsolète de toi, demain pourrait ne jamais venir, sans garantie d'une nouvelle aube pour recommencer. Chaque journée où tu hésites est une journée définitivement perdue dans l'abîme du temps. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans les profondeurs de cette philosophie transformatrice, chapitre après chapitre. Je te révélerai comment abandonner les chaînes de ton identité passée pour embrasser celui que tu es destiné à devenir. L'art de la renaissance personnelle commence par une vérité fondamentale exprimée par Épictète, commence par déterminer qui tu désires être, puis fais ce que tu dois faire. Mais avant de pouvoir incarner cet idéal, tu dois consentir à enterrer la version périmée de toi-même. Il ne s'agit pas d'une disparition physique, mais d'un délestage psychologique, de te défaire de tout ce qui te freine et t'emprisonne. Les stoïciens nommaient ce processus la mort volontaire, non pas comme une fin, mais comme une renaissance, un choix courageux d'abandonner l'image de soi que tu as peut-être défendue pendant des années. Si tant de personnes demeurent prisonnières de leur vieille identité, c'est qu'elles y trouvent un sentiment trompeur de sécurité. Même quand cette sécurité engendre la souffrance, elle offre le réconfort du familier. Il existe une étrange consolation dans ce qu'on connaît, même quand cela nous détruit. Tu as joué si longtemps le même rôle dans ton histoire personnelle que l'idée de réécrire le scénario te semble vertigineuse, comme sauter d'une falaise sans apercevoir le fond. Peut-être as-tu été l'éternelle victime, le rêveur qui n'agit jamais, ou le perfectionniste paralysé par la peur de l'échec. À force d'habiter ce personnage, tu finis par croire que c'est la seule identité possible pour toi. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez plus de sagesse stoïcienne pour transformer votre vie, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait changer votre perspective. Votre engagement, aujourd'hui, pourrait être l'étincelle de votre transformation de demain. L'esprit préfère invariablement ce qu'il maîtrise déjà. Il résiste naturellement au changement même quand celui-ci promet la libération. Pourtant, les stoïciens enseignaient que l'identité est semblable à de l'argile malléable et non à du marbre immuable. Elle se façonne par nos actions, nos pensées, nos décisions quotidiennes et nos habitudes répétées. Tu n'es jamais prisonnier de la personne que tu étais hier,
Ce piège n'est qu'une illusion, alimentée par la peur et entretenue par l'habitude. Quand cette révélation te frappe véritablement, un déclic se produit, tu réalises que tu n'es enchaîné à ton ancienne identité que si tu refuses de briser les liens. Mais cette prise de conscience seule ne suffit pas. Elle n'est que l'étincelle qui doit enflammer l'action. Le véritable travail s'accomplit dans la forge de l'action concrète. Sans action, la connaissance n'est qu'un mirage réconfortant qui te donne l'illusion du progrès, tandis que tu piétines. Pour opérer une transformation authentique, tu dois dépasser la simple compréhension intellectuelle et t'engager dans une déconstruction méthodique de ce que tu croyais être ton identité fondamentale. Arrête de vénérer le fantôme de ton passé, regarde-toi chaque matin dans le miroir avec une honnêteté implacable et demande-toi qui est-ce que je choisis de devenir. Pas celui que tes erreurs te suggèrent d'être, ni celui que les autres attendent de toi, mais celui que tu décides d'incarner pleinement sans compromis. Lorsque les échos de ton ancien toi ressurgissent, quand cette voix intérieure insiste que tu ne changeras jamais, apprends à lui répondre « Tu n'as plus l'autorité pour parler en mon nom ». Aucun spectre de ton passé n'a le droit de gouverner ton avenir, sauf si tu lui en donnes la permission. La véritable renaissance ne survient pas simplement quand tu acceptes intellectuellement que ton ancien toi n'est plus pertinent. Elle émerge quand tu l'intègres viscéralement dans chaque fibre de ton être. Celui que tu étais autrefois n'est pas ta destinée inévitable, mais simplement le terreau fertile où peut germer une identité nouvelle, plus robuste, plus consciente, plus libre. Tu n'es pas condamné à demeurer prisonnier de ton passé, tu es libre de devenir celui que tu es prêt à incarner dès maintenant. Ce soir, avant de fermer les yeux, identifie un trait de caractère qui te dessert. Anxiété, procrastination, pessimisme. Puis, visualise concrètement sa qualité opposée. Demain, engage-toi à incarner ce nouvel aspect de ta personnalité. Tu ressentiras de la résistance, mais comprends que cette friction est le dernier souffle de ton ancien toi qui s'éteint. Le champ de bataille du dialogue intérieur constitue le second territoire à reconquérir. Sénèque nous avertissait que nous souffrons davantage par notre imagination que par la réalité elle-même. Ton ancien toi ne réside pas dans tes muscles ou tes os, mais dans les récits que tu te racontes sans cesse. Il prend forme dans ce monologue intérieur discret mais constant, que tu répètes chaque jour sur qui tu crois être ou ne pas pouvoir devenir. Cette voix est subtile, presque imperceptible, elle te ressemble sans être vraiment toi, elle reflète ce que tu fus et non ce que tu pourrais être. Chaque fois que tu proclames « c'est simplement ma nature » ou « j'ai toujours été comme ça », rappelle-toi que ces affirmations ne sont pas des vérités immuables, mais des scénarios autoproduits. Ils se sont cristallisés au fil d'années de conditionnements de peur et d'habitude. Chaque fois que tu les prononces, même silencieusement, tu ravives ces croyances et resserres les mêmes chaînes dont tu prétends vouloir te libérer. Tu continues à jouer, acte après acte, un rôle que tu souhaites pourtant abandonner. Pour éliminer l'ancien toi, il ne suffit pas de désirer le changement. Tu dois mener une véritable guerre psychologique contre ces récits toxiques. Tu dois réécrire ton dialogue intérieur avec la détermination d'un stratège, comme si tu révisais ton plan de bataille après une défaite. Ton esprit n'est pas un territoire neutre, mais un champ de bataille, où chaque pensée automatique, chaque croyance limitante est une flèche, dirigée contre ton potentiel. À l'image d'un général expérimenté, tu ne peux rester spectateur, tu dois riposter, dresser un bouclier et contre-attaquer. Interromps ces pensées, non avec un optimisme naïf, mais avec une vérité plus puissante. Conteste chaque phrase négative, puis remplace-la par une affirmation plus authentique qui reflète non pas qui tu as été,
mais qui tu choisis de devenir. Mets en doute chaque pensée limitante comme s'il s'agissait d'une question de survie, car d'une certaine façon, c'est exactement le cas. Quand tu te surprends à formuler une pensée restrictive, arrête-toi et demande-toi, est-ce réellement vrai ou simplement une habitude de pensée? Puis reformule la phrase, au lieu de « je ne peux pas préfère, je ne l'ai pas encore fait ». Au lieu de « c'est comme ça que je suis », affirme « c'est ainsi que j'étais ». Mais ce que je deviendrai dépend entièrement de moi. Brûler ta zone de confort constitue l'étape suivante cruciale. L'ancien toi survit parce que tu le protèges inconsciemment par des habitudes, des routines et des schémas prévisibles qui t'offrent une illusion de sécurité. Comme l'a souligné Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action devient le chemin même. Ce n'est pas une simple maxime philosophique, mais un plan de combat concret. Chaque difficulté que tu évites n'est pas sans conséquence, elle fortifie la forteresse de ton ancienne identité. Chaque défi que tu fuis renforce son emprise sur ton esprit. L'ancien toi se nourrit de facilité, il prospère dans la procrastination, l'évitement et cette ritournelle séduisante qui promet toujours demain. Il s'épanouit chaque fois que tu choisis la voie de la moindre résistance et se renforce quand tu te réfugies dans cette fausse sécurité où rien ne te pousse à grandir. La version de toi que tu aspires à devenir ne se développe pas dans un cocon protecteur, mais dans l'inconfort, la difficulté et le défi, des situations qui mettent à l'épreuve tes limites. Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que le défi, tu ne stagnes pas, tu régresses activement. Tu ravives celui que tu prétends vouloir dépasser. Tu ressuscites des habitudes et des croyances que tu souhaitais pourtant éliminer. Tu nourris un parasite qui dévore ton potentiel et resserre les liens qui t'enchaînent. Éliminer ton ancienne identité n'a rien de poétique. C'est une déclaration de guerre contre chaque tendance à la paresse, la peur et l'autosabotage qui te maintient dans l'inertie. Tu dois oser incendier ta zone de confort et observer les cendres retomber sans regret. C'est abandonner les routines qui entretiennent la médiocrité pour bâtir des habitudes qui façonnent ta résilience, ta force et ton avenir. Ne t'y trompe pas, la zone de confort n'est pas un havre de paix, mais un tombeau qui ensevelit ton potentiel inexploité. C'est la cellule capitonnée où ton ancien moi étouffe lentement tes rêves. Tu ne te transformeras jamais à l'abri de murs conçus pour te maintenir dans une position immuable. La croissance véritable apparaît lorsque tu romps avec tes repères familiers pour embrasser l'inconnu, ce territoire où tout te défie, te façonne et parfois te blesse. C'est dans la friction du devenir que ton nouveau moi prend forme, pas derrière le voile confortable d'une existence sans aspérité. Chaque matin, engage-toi dans une action délibérément inconfortable. Ose parler quand habituellement tu restes silencieux. Prends une douche froide. Attaque la tâche que tu repousses depuis des semaines. En accomplissant ces actions, tu ne te contentes pas de souffrir. Tu forges activement une identité renouvelée. Libère-toi des échos du passé qui résonnent encore dans ton esprit. Les stoïciens affirmaient que le passé est une illusion, il n'existe que dans ton esprit, telle une ombre que tu ranimes sans cesse. Nourri par des ruminations constantes et des regrets, il ne constitue pas une réalité tangible, mais une collection de fragments de crainte et de souvenirs que tu rejoues interminablement, comme un disque rayé, te persuadant que ces fantômes te définissent encore aujourd'hui. Tu as connu l'échec, la honte, la perte. Tu as certainement fait des choix qui continuent de te hanter quand ton esprit vagabonde et devient vulnérable. Mais ces souvenirs ne sont pas vivants. Ce sont des échos, des murmures déformés, emprisonnés dans ta conscience. Ils ne pèsent que si tu leur permets de s'installer
si tu acceptes de revivre continuellement des chapitres qui auraient dû être clos depuis longtemps. Marc Aurèle l'exprimait parfaitement. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs, réalise cela et tu trouveras la force. Ce n'était pas un simple vœu pieux, mais un appel direct à la souveraineté de ton espace mental. Le monde extérieur a peut-être déterminé ce qui t'est arrivé, mais il n'a aucune emprise sur ton présent, à moins que tu ne lui en accordes le privilège. Ton passé ne peut te retenir que si tu t'enfermes volontairement avec lui dans une cellule que tu verrouilles de l'intérieur. Ton ancien toi se tisse de ses souvenirs de défaites, d'humiliations et d'occasions manquées. Il se nourrit d'hypothèses sur ce que tu peux accomplir entièrement, basées sur qui tu étais autrefois. Si tu ne remets jamais en question ces suppositions, si tu refuses d'admettre que le passé n'est plus vivant, que si tu le ressuscites artificiellement, tu resteras prisonnier indéfiniment. Pour anéantir l'ancien toi, tu dois cesser de répéter les récits usés et pesants qui tournent en boucle dans ton esprit. N'offre plus d'audience à celui que tu étais dit adieu, à ses poches de regrets, de déception et de honte, comme s'il venait encore te définir aujourd'hui. Chaque fois que tu permets à ces vieux récits de rejouer, tu tends la main à un fantôme pour qu'il prenne place dans ta vie actuelle, lui donnant le pouvoir de te limiter encore et encore. Ne laisse plus ce spectre traîner ses chaînes dans ta réalité présente, perturbant ta paix et te retenant dans un passé qui n'existe plus. Chaque maillon est forgé par toi-même lorsque tu ressasses d'anciennes blessures ou rumines des histoires qui auraient dû être enterrées il y a longtemps. Dès que tu te surprends à ruminer une erreur passée, arrête net et rappelle-toi cette personne n'existe plus. Ces échecs, ces peurs et ces erreurs ne m'appartiennent plus. Laisse-le partir pour embrasser pleinement la vie comme une version nouvelle de toi, libérée du poids du passé. La libération commence quand tu cesses de lutter contre ton histoire pour te concentrer sur ce que tu choisis de créer maintenant. À chaque souvenir douloureux, affirme cet être « n'est plus je l'ai laissé derrière moi, je choisis qui continue l'aventure ». Refuse catégoriquement de transporter le cadavre d'hier jusqu'à aujourd'hui. Assume une responsabilité totale pour ta vie présente et future. L'ancien toi adore rejeter la faute sur les autres. Il s'accroche aux justifications comme un naufragé à une planche, espérant que quelque chose d'extérieur, la famille, le destin, la société, puisse expliquer chaque échec, chaque déception, chaque porte fermée. Il te suggère que le chaos du monde est l'unique cause de tes revers. Il trouve un certain réconfort en désignant des coupables des parents défaillants, un environnement hostile, la malchance survenue au pire moment. Il te persuade que tu serais déjà au sommet si seulement les circonstances avaient été plus favorables. C'est la complainte favorite de l'ancien, toi, une berceuse d'excuses qui t'endort dans la victimisation et la passivité. Son pouvoir ne vient pas de sa force, mais de sa duperie. Il t'emprisonne dans la croyance que ton destin est déterminé par les actions des autres, que tu restes impuissant face aux événements extérieurs. Il profite du plaisir émotionnel que procure le blâme, car s'apitoyer sur son sort paraît moins exigeant que d'assumer ses responsabilités. Il te berce de l'illusion que ton évolution dépend de circonstances que tu ne peux contrôler. Pourtant, plus tu accuses, plus tu abandonnes ton pouvoir. Tu échanges la propriété de ta vie contre un simulacre de confort. Les stoïciens rejetaient catégoriquement cette tendance à la facilité, conscients que blâmer n'offre pas une protection, mais t'enferme dans une prison. Ils savaient que la véritable puissance ne réside pas dans ce qui t'arrive, mais dans ta façon de réagir. Ils comprenaient que toute la force se concentre dans la responsabilité personnelle, dans la lucidité implacable que ta vie
ton esprit et tes actions t'appartiennent entièrement. Peu importe l'injustice ou la dureté du monde, personne ne vivra ta vie à ta place, personne ne portera le fardeau de tes décisions, personne ne définira qui tu deviendras si tu ne le fais pas toi-même. Tant que tu refuses d'accepter cette vérité, tu resteras figé au même point, attendant que les circonstances changent tandis que ton potentiel s'étiole. Tu livreras une guerre futile contre la réalité, épuisé et frustré, croyant que tout devrait changer autour de toi, alors que tu refuses de te transformer toi-même.